Avant toute chose, petit disclaimer, deux petits disclaimers. Si jamais vous voyez que j'ai un avis qui est contraire au vôtre, sachez que ce n'est pas une insulte envers votre descendance, c'est juste mon avis, ok? L'autre chose, c'est concernant mes attentes, parce que souvent quand on dit sur internet qu'on n'aime pas quelque chose, les gens viennent nous dire « Oui mais c'est ta faute, t'avais des attentes trop élevées !» Ce qu'il faut bien distinguer, c'est la différence entre attentes et théories, parce qu'on a sorti des théories sur The Mandalorian aussi. Et concernant les attentes de cet épisode, ce que j'attendais, c'était deux choses. L'arrivée du mythosaure dans la bataille, voilà, sans même parler de quelqu'un qui le contrôle au-dessus ou quoi, mais juste le fait de le voir, je sais pas, émerger et défoncer quelques gars de l'Empire, et Grogu qui parle, en mode This is the way. Voilà, c'était les deux choses que j'attendais, et de manière légitime, parce qu'elles étaient teasées quand même. Enfin, Grogu qui parle, ça fait 3 ans, enfin 3 saisons qu'on te le tease. Et le mythosaure, bon, tu te dis, bon, ils l'ont pas teasé non plus pour rien, etc. Je pense qu'il va débarquer, tout ça. Donc, en vrai, voilà, c'était mes deux seuls trucs. Et ensuite, je me suis dit, laissons-nous guider par la force. Maintenant que tout ça c'est dit, bonjour à toutes et à tous. Nous allons revenir sur ce dernier épisode, mais aussi sur cette dernière saison de The Mandalorian. Et si vous voulez des avis plus complets, je vous invite à retourner sur les critiques hebdomadaires, puisqu'on a sorti une critique pour chaque épisode. Donc je vais pas vraiment tout détailler ici, ça sera plus un point de vue global, sauf pour cet épisode 8, forcément que l'on va un petit peu plus développer. Et en vrai, bon, vous avez compris, je pense, avec mon intro, que je vais être assez aigri dans cette vidéo, je pense, mais il y a quand même des points qui sont très positifs. Cet épisode, déjà, est ultra badass. Toute l'intro où t'as notamment Axwavs qui est en train de voler vers son vaisseau, sous la pluie, etc. Totalement badass. La scène de bataille dans les airs entre l'Empire et les Mandaloriens, Bo-Katan avec le Darksaber, etc. C'était d'une classe absolue. Grogu qui, voilà, utilise la force et qui a step up dans le game pour faire une espèce de bouclier qui m'a d'ailleurs beaucoup fait penser cette scène à une scène des Indestructibles où Violette met un bouclier autour de la famille. Voilà, donc c'est une scène en fait qui fait très familiale et t'as presque l'impression de te retrouver avec papa, maman, enfant, le petit bouclier de Grogu et Grogu qui soutient un petit peu dans la bataille, etc. Pourquoi pas, c'était aussi très sympa. Et évidemment, moi je redis ça, mais l'armure de Moff Gideon, elle est incroyable parce qu'en plus c'est même pas qu'une seule armure, c'est un exosquelette quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça marche, ça fait il a une force qui est décuplée, etc. Donc tu sens l'enjeu envers ce personnage, tu sens le danger quoi. Grosso modo, sur cet épisode, vraiment, je veux pas être aigri, mais les gars, j'ai pris 30 minutes avant de tourner cette critique pour essayer de respirer un bon coup, tu vois, et me dire mec cet épisode il était trop bien au final, mais j'ai vraiment été frustré avec cet épisode. Parce qu'il n'y a rien qui est raconté, parce que comme d'habitude, on continue avec les facilités scénaristiques en espérant que tout le monde ferme les yeux. Mais c'est pas mon cas, tu vois, genre par exemple, R5, le robot là qui sert à dépolluer Mandalore, enfin à prélever donc la pollution, enfin la toxicité éventuelle de Mandalore, dans l'épisode 2, en fait ça fait depuis l'épisode 2 qu'il attend derrière un rocher. Ou alors j'ai pas suivi quelque chose, c'est possible, hein, parce que j'avoue que je trouve ça très bizarre. Le mec, d'un coup, Mando, dans son oreille, dit hey, « R5, t'es toujours là ?» Et l'autre sort d'un rocher comme ça, en mode « Coucou, c'est moi, je t'attendais depuis, voilà, depuis un petit moment maintenant, il était temps que tu te pointes, Mando. » Ensuite, Grogu, comment est-ce qu'il fait pour suivre Mando qui s'est fait capturer, qui est totalement, voilà, qui est totalement défoncé, à moitié dans les pommes et tout. Comment est-ce que Grogu fait pour le suivre sans se faire capter, en sachant que bon, quand même, quand il marche, vous avez vu avec son droïde, ça fait quand même un petit bordel. Et en plus, c'est un, voilà, il est pas fut-fut dans le sens où ça reste un enfant, quoi. Il est pas aussi stratégique que Mando. Comment il fait pour le suivre comme ça, tranquillement, sans que les gars de l'Empire s'en rendent compte, voilà. Donc là, ça m'a un petit peu fait bugger sur l'instant. Je me suis dit non, mais c'est un peu trop facile, quoi. Et pareil pour le robot R5, en fait, ils l'ont introduit en épisode 2. On en a parlé en épisode 2, et je vous avais dit justement que en fait, ce robot, il servait à rien, parce que Mando aurait très bien pu faire, en gros, le prélèvement lui-même. Alors, je sais plus exactement pourquoi, etc., mais allez voir la critique. Il a été introduit juste pour ouvrir des boucliers dans ce dernier épisode, quoi. Voilà. Un truc que j'ai bien aimé par contre, c'est le sabre noir, le Darksaber qui se fait détruire par Moff Gideon. C'est vrai que ça, pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Mais j'ai un petit peu peur parce que j'ai l'impression qu'on va réinitialiser du coup l'histoire de Bo-Katan. Est-ce que les Mandaloriens derrière vont pas dire
ouais, on t'a suivi, t'étais notre leader, t'avais le Darksaber et tout, mais t'as même pas été capable de protéger notre relique ancestrale. Du coup, ça remet son autorité en question, ça remet encore peut-être un coup d'état. Est-ce que Axeworth va vouloir prendre sa place, etc. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement dérangé, c'est que dans tout le développement qui est donné à Bo-Katan, parce que c'est quand même le personnage principal de cette saison, je pense qu'on peut le dire maintenant, et la scène finale le prouve, étant donné qu'on a un combat Moff Gideon, Mando. D'un coup, Bo-Katan arrive et tu sens qu'à partir de ce moment-là, bah en fait, clairement, on te dit non. Le combat final, c'est Moff Gideon contre Bo-Katan et Mando, il va sauver Grogu, voilà. Donc tu sens clairement que le moment épique de l'épisode, en fait, va être donné à Bo-Katan et non pas à Mando, finalement. C'est un truc, ça, par contre, qui m'a pas dérangé parce que le combat Mando-Moff Gideon, c'est quelque chose qu'on a déjà eu. Donc, en vrai, je me suis dit, Moff Gideon, Bo-Katan, c'est sympa. En plus, elle est stylée, elle a le Darksaber, etc. On va continuer toujours sur Moff Gideon avant de parler de Grogu, de Mando, etc. Moff Gideon, donc, qui a ses propres clones. Donc ça, je vous en avais parlé aussi. Je sais plus si c'était dans une vidéo théorie ou dans une vidéo critique, mais on avait émis la théorie en tout cas. Et en vrai, on s'en fout. Mais on s'en fout de ouf. Genre, Mando, il appuie sur un bouton et c'est terminé. Ça n'a aucun intérêt scénaristique, mis à part le fait de comprendre pourquoi est-ce que Moff Gideon voulait absolument capturer Grogu pour très certainement canaliser la force de Grogu et l'utiliser pour ses clones parce qu'il voulait des clones avec de la force. Sauf que voilà, alors la question c'est est-ce qu'il y a des clones qui vont survivre? Moff Gideon est-il mort? D'ailleurs, petite théorie, j'ai l'impression qu'ils vont nous le faire revenir avec un look totalement inédit qui peut être grave badass, en mode son armure noire en Beskar a fusionné avec sa peau. Tu vois, parce que bon, le Beskar, ça survit quand même face au Darksaber, quoi. Le Darksaber ne transperce pas le Beskar. Donc tu te dis, des flammes, ça va rien faire, quoi. Enfin, moi j'ai du mal à croire, parce qu'en fait, tu vois qu'il n'y a rien qui lui tombe vraiment dessus. Il est juste dans le feu, il y a le feu qui arrive derrière lui, et en fait, il peut très bien être vivant encore. Et concernant la respiration, il a très certainement un filtre à air ou un truc comme ça dans son casque parce que bah, c'est hermétique, on l'entend quand il met son casque et tout. Donc en vrai, Moff Gideon, moi je mets la chair avant les bœufs, mais en fait, je m'attends trop à ce qu'il revienne un jour, quoi, tu vois. On n'a pas vu son cadavre, on le sait dans Star Wars, même quand on voit les cadavres, ils reviennent. Mais là, qui plus est, quoi. Donc est-ce qu'il reviendra? Voilà, je vous pose la question en commentaire. Parlons maintenant de Grogu. Grogu, je suis désolé, mais il va falloir arrêter de jouer avec sa mignonnerie. C'est bon. Franchement, vous faites chier. Vraiment, ça m'a saoulé. Vraiment, qu'est-ce que j'en ai à... Et je suis désolé pour toutes les personnes qui se sont senties émotifs face à cette scène. Et je comprends pourquoi vous l'avez été. Mais en fait, moi, j'en ai marre. J'en ai marre de Grogu qui est mignon. Et franchement, quand ils l'ont appelé Din Grogu, mais j'étais mort de rire devant mon écran. Vraiment, je me suis dit, on est sur un too much d'un level incroyable. Il n'y a aucune émotion dans la scène. Vraiment, il n'y a même pas de célébration, il n'y a même pas de coutume qui est faite pour ça. Juste Mando arrive, va voir la forgeronne et dit voilà, je veux que Grogu maintenant soit mon fils. Et puis la forgeronne dit this is the way. Mando dit this is the way aussi. Et Grogu fait et voilà, c'est son fils. En 2 dialogues, c'est devenu le fils officiel pour le coup de Mando. Et en vrai, bah franchement, on s'en fout parce que déjà nous, ça fait 3 saisons qu'on le considère comme son fils. Donc là, ils ont juste officialisé le truc, si tu veux. Il y a aucune célébration, il y a rien. Moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent un truc comme ils font quand ils veulent acter l'enfant en mode Mandalorien, justement. Et là, il y a rien. Juste, il y a 3 phrases de dialogue et du coup, j'étais mort de rire. Je suis désolé, je suis pas du tout rentré dans le délire. Et pareil pour Grogu qui ne parle pas. Au bout d'un moment, les gars, ça fait 3 saisons. Vous nous teasez le truc dès le départ, avec des petits bruits de Grogu qui zozotent un petit peu pour dire This is the way. Voilà, je vous avais mis l'extrait dans l'épisode 1 ou 2, je ne sais plus. Ensuite, on te le met dans un robot pour te montrer qu'il comprend, il dit oui, non et tout. Et là arrive la scène où en fait, on te dit l'orphelin ne sait pas parler, donc il ne peut pas rentrer dans le credo, quoi. Et là, tu t'attends à ce que... Il y a un gros plan en plus sur Grogu, tu t'attends à ce que Grogu balance un This is the way un petit peu hasardeux, mais qui ait des syllabes un petit peu, voilà, qui se distinguent, quoi. Pas du tout. Et là, franchement, mais c'est abusé de ouf, quoi. C'est-à-dire que le seul truc qu'on voyait plus ou moins venir depuis, voilà, le truc qui devait être potentiellement sûr depuis ce début de saison, c'était même pas une théorie, c'était une logique, quoi, tu vois. Même ça, ils te l'ont pas mis en mode, revenez dans la saison 4.
si vous voulez voir Grogu parler, quoi. Et en soi, on s'en fout, tu vois, c'est juste Grogu qui parle. Voilà, on est là à avoir une attente sur un Baby Yoda qui va parler. Ok, là, c'est abusé, là vraiment, je me suis tenu la tête, je me suis dit, franchement, ils abusent, ils tirent trop sur la corde. Malgré tout, il y a l'air d'avoir une théorie que je vous avais émise qui a l'air de s'être confirmée. Très brève, en tout cas, c'est à la fin quand Grogu capte qu'il y a le mythosaure sous l'eau et que le mythosaure ouvre l'œil. Donc moi, je pense que c'est juste une officialisation pour dire qu'effectivement, Grogu, sa spécialité avec la force, ça va être de communiquer et de contrôler les animaux. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être, on avait théorisé quand même sur le fait que Grogu, pour aider dans la bataille, puisse réveiller le mythosaure et que le mythosaure se déchaîne contre l'Empire et tout, quoi. Donc cette scène, c'est vrai que ça aurait été ultra badass. Mais là, pareil, on te dit, revenez dans la saison 4 si vous voulez voir les compétences de Grogu. Et après, c'est vrai que c'était cool le fait de voir que juste il est en mode pacifiste, on va dire. Genre à chaque fois qu'il utilise la force, c'est pour pousser un soldat, ou alors c'est pour le désarmer ou quoi. Donc jamais il va tuer véritablement quelqu'un, je crois. Là-dessus, peut-être que ça joue en son développement de personnage. Donc en vrai, juste pour résumer cet épisode avant de passer à la saison, c'est un épisode qui est sympa. Mais pour un dernier épisode, c'est pas ouf. Et je parle même pas de l'absence de scène post-crédit. Voilà, c'est une post-crédit, quoi. Donc on va pas non plus s'arracher la tête dessus. C'est vrai qu'il y avait des attentes concernant l'arrivée de l'amiral Thrawn. D'autant plus que voilà, tout était logique pour l'installer. D'autant plus qu'il te le tease dans l'épisode 7. Donc il te crée une attente par rapport à ça. Une attente qui au final sera assouvie pour Ahsoka. Donc voilà, peut-être qu'il y a des déçus parmi ça. Pareil, à un moment, je me suis dit, ouais, peut-être qu'ils vont mettre Zeb au moment où Mando revient donc dans le bar de la Nouvelle République là, et qui cherche du boulot. C'était le même endroit où on avait vu Zeb dans je sais plus quel épisode. Et je me suis dit, bon, à la rigueur, peut-être qu'ils vont le remettre, peut-être qu'il va y avoir un dialogue entre Mando et Zeb, ça peut être cool et tout. Non, il n'y a pas non plus de... Voilà. Donc en fait, cette saison, pour résumer, c'est un petit peu ce que je retiens de cet épisode, c'est en fait plein de potentiel, mais beaucoup de frustration, énormément d'épisodes filler, un rythme qui est totalement hasardeux, un fil rouge aux abonnés absents, vraiment. Le docteur là qui se fait restart, qui se fait reboot mentalement par la Nouvelle République, mais par la soldat qui est de l'Empire, quoi, en gros. Pareil, il revient pas, quoi. Il revient pas. Donc tout l'épisode sur Coruscant, mis à part de montrer en fait que y a un espion de l'Empire dans la Nouvelle République, bah, il sert à rien. Vraiment, parce que même les clones de Moff Gideon, bah, c'est un truc, voilà, t'as pas besoin d'avoir vu cet épisode sur Coruscant pour comprendre qu'il y a tout un clonage derrière, pour comprendre qu'il y a un enjeu de clonage, quoi. Parce que c'est un truc qui est présent déjà depuis 3 saisons, et aussi, bah, forcément, dans toute l'histoire de Star Wars, avec Palpatine, Snoke et tout, quoi. Donc en vrai, l'épisode sur Coruscant, il sert à rien. Vraiment. L'épisode 3, voilà, où je vous disais, c'est nul, ça raconte rien, et je suis désolé parce que je sais que beaucoup ont adoré cet épisode, mais avec le recul qu'on a maintenant, il ne sert à rien. Juste à introduire le soldat de l'Empire qui est en fait, la meuf de la Nouvelle République qui est en fait une traître. Je reste sur ma faim. Je reste clairement sur ma faim. Pareil, pourquoi est-ce que l'Empire a détruit le QG de Bo-Katan dans l'épisode 3, je crois, ou à la fin de l'épisode 2, on voit des vaisseaux qui arrivent, je crois que c'est l'Empire, hein, mais qui bombardent tout le QG de Bo-Katan. On s'est dit, mais pourquoi? Mais il n'y a rien non plus. Et en fait, voilà, ils te font des péripéties comme ça qui n'ont aucun sens, comme le fait que Grogu va avoir une plaque en Beskar sur le torse qui va au final servir à rien du tout, parce que tu te dis, bon, peut-être que ça va permettre d'arrêter un blaster s'il se fait tirer dessus, enfin un tir de blaster, peut-être qu'à un moment, il va avoir un nouveau costume ou j'en sais rien. Au final, on peut même pas dire que c'est joli, puisque ça se cache sous son sac poubelle qui lui sert de vêtement. Donc, c'est juste une scène qui est là pour te dire... ok, en gros maintenant tu es mandalorien. Donc en fait t'as exactement la même scène qui se passe à la fin au moment où Mando en fait dit voilà tu es mon fils et je veux que tu deviennes mandalorien. Donc en fait ça ne sert strictement à rien. Il y a un effet répétitif. T'aurais pu très clairement virer la scène où il se fait plaquer un truc en Beskar sur le torse et garder la scène de fin qui est beaucoup plus impactante quoi. Voilà. Et en fait c'est que des trucs comme ça. On te met des trucs. T'as pas de fil en fait. On pense que c'est le début d'un fil sauf que ça s'arrête d'un coup. Et voilà, le fil rouge, il y en a quasi pas, quoi. Le fil rouge, c'était la conquête de Mandalore, soit ce qu'on te teasait depuis la fin de la saison 2, le début de la saison 3, et ça met, mais genre, 5 épisodes, bien 5 épisodes à commencer, quoi. Donc, pour moi, je suis désolé de vous le dire, c'est pour moi la pire saison de The Mandalorian. T'as l'impression qu'ils avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire dans cette saison, vraiment. La saison fait 8 épisodes, elle aurait pu en faire 4. Si t'avais eu une saison de 4 épisodes, la saison aurait été
incroyable. Sauf que là, ils ont réfléchi comme s'ils avaient conçu une saison de Star Wars Clone Wars ou Star Wars Rebels. Sauf que ces saisons-là, elles ont 22 épisodes. Donc c'est pas dérangeant du tout d'avoir des épisodes filler. Et au contraire, ça te permet même de voir certaines races en plus, certaines planètes. Bref, pour le lore Star Wars, c'est intéressant, c'est cool. Mais là, très franchement, sur 8 épisodes, t'as la moitié, c'est du filler, les gars. Enfin, je suis désolé, Jon Favreau, qui te dit en interview derrière que il y aura des saisons de The Mandalorian jusqu'au moment où il aura plus d'idées. Il a déjà plus d'idées, hein, je suis désolé. Hein. La saison là, j'ai eu l'impression que c'était une saison de transition / une saison commandée par Disney parce qu'il fallait faire une saison de The Mandalorian, quoi. Pareil pour Dave Filoni, qui a apparemment fait un caméo à la fin de ce dernier épisode 8. Dave Filoni, vous vous rappelez pas, les 2 précédentes saisons, à chaque fois qu'il était derrière un épisode, on était tous là, et moi le premier, à dire putain c'est incroyable, c'est vraiment le GOAT et tout, il nous livrait des trucs. Même Bryce Dallas Howard, les épisodes qu'elle a réalisés, à chaque fois c'était masterclass. Et là sur cette saison, Dave Filoni, très franchement, il sert à rien. Mais là je trouve que son talent est beaucoup moins mis en avant que sur les précédentes saisons. Et je me pose des questions, parce qu'il est derrière un prochain film, qui a donc été annoncé, qui sera la conclusion du Mandoverse au cinéma, quoi. Il est derrière la scène de l'Ordre 66, et ça pareil, parlons-en, l'Ordre 66, les origines de Grogu, on n'a rien, les gars. On n'a rien. Franchement, je sais pas, vous, fans de Star Wars, comment vous voyez ça, en fait. Peut-être que vous êtes ultra content de cette saison, je n'en sais rien, parce qu'au moment où je tourne, comme d'hab, il y a 0 avis encore, parce que je tourne très tôt. Mais moi, c'est vrai que j'ai une frustration, parce qu'en fait, il y avait tellement de choses à faire. Rien que le mythosaure, ça aurait pu donner la scène la plus épique de tout The Mandalorian, et limite une des scènes les plus épiques de plein de films Star Wars, quoi, tu vois. Il passe à côté de plein de choses, et en fait, c'est la même sensation que j'ai avec Kenobi. Alors, 2 poids 2 mesures, hein, parce que Kenobi, c'était vraiment de la merde, pour le coup. mis à part quelques scènes badass. Mais Kenobi, c'est pareil, ils avaient de l'or entre les mains, même plus que The Mandalorian, et ils t'ont fait un truc qui était totalement éclaté scénaristiquement, quoi, tu vois. Et les effets spéciaux, n'en parlons pas. Là, The Mandalorian, les effets spéciaux, incroyables. Rien à redire du début à la fin, par contre. Hein, là-dessus, il faut quand même en parler. Et pareil pour la bande originale, masterclass, quoi, tu vois. Mais Kenobi, c'était ça, quoi. Plein de choses qui se passent, des personnages incroyables, Dark Vador, Obi-Wan Kenobi, pas foutu de faire une série correcte. La finalité, c'est quoi? C'est juste, Grogu, c'est le fils de Mando, chose qu'on concevait déjà, nous, en tant que spectateurs. Sauf que là, voilà, ils ont posé un mot dessus, le mec s'appelle Din Grogu. Mando a une maison, qui fait, voilà, donc comme ça, c'est parfait. Et Mandalore est récupéré par les Mandalorians. Et Darksaber est détruit. Et franchement, il y a... Pour un dernier épisode, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, c'est vraiment pas fameux. Alors oui, c'est spectaculaire, hein, franchement, je dis pas, les scènes sont incroyables, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Mais voilà, j'ai eu du mal. Donc écoutez, encore désolé si j'ai fait mal à vos oreilles, le but n'est pas de défoncer gratuitement la série, c'est vraiment en fait de donner mon avis, et pensez bien que je voulais adorer cette saison, et l'épisode 7, vraiment, j'étais parti optimiste. Je me suis dit, putain, l'épisode 7, il est incroyable. L'épisode 8, ils vont nous livrer un truc de fou. Et même si c'est clair que ça n'aurait pas changé mon avis global sur la saison, au moins, ça aurait permis de la nuancer beaucoup plus, quoi. Je me dis, mais il y a tout qui part en couille, quoi. Marvel, ça part en couille. Star Wars, ça part en couille. Les grosses licences ne fonctionnent plus, là. C'est quoi ce bordel? Star Wars, à un moment, ça mettait tout le monde d'accord. Marvel, ça mettait tout le monde d'accord. C'est pas normal que même il y ait 2-3 connards comme moi qui arrivent sur YouTube et qui disent ouais, cet épisode ou cette saison, elle est pas ouf, c'est la pire de toutes et tout, quoi. C'est pas ça, Star Wars, normalement. Là, on est sorti de Kenobi, de Boba Fett. Maintenant, on a cette saison 3 de The Mandalorian, bon, qui, en termes de qualité supérieure, quand même, faut pas déconner, mais qui n'est pas non plus incroyable, quoi, voilà. Et sans même être incroyable, pour moi, c'est même pas une bonne saison, quoi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, évidemment. Et puis, voilà, on se retrouve pour la prochaine série Ahsoka qui me hype beaucoup. Voilà, je continue toujours Rebels en parallèle. Je vous sortirai la vidéo avant la sortie d'Ahsoka. Et puis, attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.